Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci de nous accorder ce moment pour parler de l'actualité de notre pays. Comme vous le savez tous, le séjour du chef de l'État au Japon est terminé. Toute la délégation va regagner la République démocratique du Congo. Donc, un séjour très, très bénéfique pour le peuple du Congo. Vous savez, souvent comme ça, ce n'est pas pour aller se promener comme certains ont la facilité de dire voilà, il va en tourisme. Non, le président ne peut pas dépenser l'argent de l'État avec toute la délégation, prendre 2-3 millions de dollars pour aller juste se promener. Quand il dépense cet argent-là, c'est qui pourront aider notre pays dans plusieurs domaines. Il s'était déplacé avec une grande équipe dans plusieurs domaines pour rencontrer justement les gens qui peuvent avoir des solutions aux problèmes que nous avons chez nous. Nous avons le problème d'électricité. Le gouvernement japonais s'est entendu avec notre gouvernement pour essayer de travailler sur ça, réparer les turbines qui sont abîmées, les remettre en état, remplacer tout ce qu'il faut pour que Inga fonctionne à nouveau en plein régime. Nous avons le problème des routes, donc les voies de communication, les routes manquent. Et le gouvernement japonais s'est engagé à... Donc, pratiquement autour de... Attendez. Oui. Donc, les Japonais vont nous aider à construire les routes chez nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, plus de 5000 kilomètres. Une première qui pourra prendre tout autour de 5 ans. C'est-à-dire d'ici 2025, on pourra avoir des routes construites au modèle japonais. Il faut savoir que l'archipel du Japon, un archipel, c'est un ensemble de plusieurs îles. Plusieurs îles, on appelle ça l'archipel. Donc le Japon, c'est vraiment un ensemble de plusieurs petites îles qui se sont, qui composent ce pays-là. Et ce pays, loin des autres pays, avec peu de ressources, aujourd'hui est une grande puissance industrielle, 5e grande puissance industrielle au monde. Dans un pays, généralement nous disons non, nous le Congo ne pouvons pas souffrir parce que nous avons tous les minéraux. Non, dans un pays, ce qui compte, ce n'est pas toujours les richesses qu'on a dans les sous-sols. Mais dans un pays, c'est le capital humain. C'est l'homme. Parce que vous pouvez mettre toute la richesse. Si l'homme qui est là n'est pas formé, n'est pas capable de pouvoir transformer sa société, son environnement, cette richesse-là ne pourra jamais lui être utile. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est-à-dire chez nous au Congo, ce n'est pas le problème de la richesse. Nous en avons. Nous manquons les hommes. Voilà pourquoi la gratuité de l'école est un pas vers le développement. Cette gratuité va susciter beaucoup d'émulation, beaucoup de motivation, beaucoup d'espoir chez tous les enfants qui rêvaient un jour être à l'école. C'est-à-dire, maintenant l'école est gratuite, donc nous pouvons tous aller apprendre. C'est une action que tous les Congolais deviennent effectifs. Il n'y a pas beaucoup de moyens.
Mais avec la volonté politique, avec la volonté tout court, les choses vont marcher. Dans tous les domaines, surtout dans les domaines professionnels, dans les domaines techniques, dans tous les domaines des métiers ici. Il faut avoir beaucoup de charpentiers, beaucoup de plombiers, beaucoup de mécaniciens, beaucoup d'électriciens, beaucoup de maçons, beaucoup. Nous devons avoir ces gens-là pour construire le pays, pour produire. Mais on nous fournit beaucoup sur le marché, les juristes. C'est pas mauvais, mais les juristes vont aider le pays à produire quoi. On nous produit beaucoup les pédagogues. On nous produit beaucoup ceux qui ont fait l'économie. Je ne sais pas, l'école de commerce, tout ça. C'est pas mauvais. Mais ces gens-là ne sont pas des agents de développement. Et ils sont au niveau où une société déjà bien structurée, les choses fonctionnent normalement, il y a la production. Vous avez besoin des financiers, tous ces gens-là. Mais à la base, nous devons beaucoup miser sur la formation technique. La formation technique pour produire beaucoup de choses. Parce qu'on a déjà produit, qu'on aura maintenant besoin des comptables, les autres. Si on n'a pas produit, le comptable va compter quoi? Le juriste va faire ses lois pour quoi? Vous avez 10 000 nouveaux juristes sur le marché. Mais 30 ingénieurs agricoles, 40 maçons, 20 charpentiers. Vous ne voyez pas que cette société-là est déséquilibrée? On a renversé la pyramide. Les gens qui devaient produire à la base ne sont pas nombreux. On trouve que si quelqu'un va à l'université faire, je ne sais pas, la menuiserie, ah, celui-là, il n'a pas de valeur. Non. Nous avons du bois chez nous. Si on avait vraiment des spécialistes dans les bois, des spécialistes dans la menuiserie, on produirait beaucoup aujourd'hui des lits, des chaises, des armoires, des tableaux, beaucoup de choses. Les bois fabriquent beaucoup de choses qui pouvaient nous permettre d'exporter. Dans ce domaine-là, vous allez comme ça, charpentier dans le quartier, c'est à compter des doigts. Mais où sont les juristes? Tous ceux qui échangent la monnaie, ce sont les juristes. Donc, la réforme de l'enseignement doit être adaptée à la réalité des ressources que nous avons chez nous. Notre forêt, là, il n'y a pas de spécialiste de la forêt. Il n'y en a pas. Vous allez voir, c'est un Français. Un Français, il quitte la France, c'est lui qui est spécialiste de la forêt tropicale. Vous trouvez ça normal? Lui qui n'a pas de forêt tropicale chez lui en France, mais il vient, on le présente, non, c'est l'expert en forêt tropicale. C'est grave. Lui vient vous expliquer les choses que vous avez chez vous. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, nous avons estimé que certaines études ne valent pas que les autres. Il faut être médecin. C'est pas mauvais. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est l'éleveur, un éleveur qui a les vaches, qui a les chèvres, qui a ceci, la société ne va pas manger. Vous voyez? Les vaches là ont des... Vous pouvez avoir du lait de vache, vous pouvez avoir des fromages, vous pouvez avoir beaucoup de produits dérivés de la vache. Mais il faut avoir des spécialistes, des gens qui sont dans ce domaine-là pour essayer de vous amener cette richesse-là. Ne vous limitez pas seulement à manger la viande de la vache. Il y a beaucoup de choses que la vache donne. Mais combien se sont spécialisés dans ce domaine?
Nous faisons des choses toujours hein, un peu en l'air là. Même quand on va faire même les études là des bâtiments, tout ça. Quelqu'un devient ingénieur en construction. Ils n'ont pas beaucoup de matériel didactique pour essayer de lier la théorie à la pratique. Ils n'en ont pas beaucoup. On peut faire ça chez nous. Nous n'avons pas beaucoup de gens dans ce domaine-là pour connaître comment on fait ces choses. Comment le gouvernement peut investir dans une équipe de 200, 300 personnes. Vous allez à l'étranger, allez étudier ces choses. Nous achetons aussi cette usine-là, nous plaçons chez nous. Travaillez ici, produisez-nous les fils, les câbles électriques. Faites des alliages. On peut faire ça chez nous. Mais il n'y a pas de faculté au Congo où on oriente déjà les enfants vers ces matières-là. Vous avez le cuivre, vous avez les diamants. On n'a même pas une taillerie de diamants au Congo. Nous qui produisons les diamants industriels et les diamants de joie. Ça, à Anvers, il y a des écoles. Pourquoi on ne peut pas faire cette école-là chez nous? Où on va prendre les enfants en bougement là-bas, et qui connaissent le diamant, on leur montre comment on taille les diamants, comment un diamant peut devenir joli et le vendre à 1 million, par exemple, et faire au lieu d'envoyer tout à l'état brut à l'extérieur. Vous voyez? Dans nos rivières, là, c'est plein de poissons. Combien ont étudié à l'université ou au secondaire comment faire la pêche? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gens qui sont experts dans ces histoires. Vous allez voir, c'est un Belge qui vient là, c'est lui qui est expert de la pêche dans les lacs. Nous, notre éducation, on nous enseigne, quelqu'un va à l'université faire le latin philo. Donc il va aller apprendre le latin pour devenir expert en latin romain, hein, qui n'est même plus encore utilisé beaucoup, c'est peut-être à l'église catholique là-bas. Mais quelqu'un là-bas, il fait 5 ans à l'université, il sort, il est licencié en français, licencié en histoire contemporaine, il est licencié en géographie. Vous comprenez? Ça nous aide à voir ces choses-là. Pendant que nous avons des minéraux, nous avons des ressources chez nous, on déproprie aux choses que nous avons chez nous. Les Japon, c'est très grave. Ils n'ont pas beaucoup d'espace ni pour culture. Donc vous comprenez que nous avons des sérieuses. Pas des choses débrouillées que l'on voit. Il faut voir, comme ils sont dans la technologie, ici beaucoup vont dans le domaine de la plomberie, de la menuiserie, tous les domaines techniques ici aux États-Unis. Beaucoup d'argent. De cette réforme, même à ceux qui ne sont plus dans l'armée actuellement. La réforme ne doit pas consister seulement à régulariser à nommer de nouveaux responsables de l'armée. Non, c'est déjà bon. À maîtriser l'effectif de l'armée, c'est déjà bon, nous l'avons déjà dit. Mais nous voulons, Monsieur le Président, que tous les Congolais qui sont en exil fuient à cause d'une raison ou d'une autre politique ou quoi sécuritaire, Monsieur le Président, ceux qui sont encore à l'âge de servir dans l'armée, inviter toutes ces personnes, mais avant de le faire, signer une amnistie. Amnistier toutes ces personnes. Pour quand ils rentrent, même s'ils avaient des dossiers, même s'ils étaient poursuivis, même s'ils étaient devant la justice, qu'ils soient tous amnistiés. Comme ça, ils rentrent. Vous organisez
une rencontre où vous donnez la date que tous ces militaires, les anciens militaires qui ont servi sous le drapeau congolais, qu'ils vous rencontrent dans une séance, je ne sais pas comment vous allez faire à Kinshasa, où tout le monde doit d'abord au niveau du ministère de la Défense, je ne sais pas, mais je donne seulement une idée, que toutes ces, tous ces enfants du pays, ils sont nombreux. Hein, il y a par exemple mon frère Mathieu Ilunga, qui est, je crois, en France, qui a servi sous musée, mais à cause des problèmes politiques, il est là-bas. Tous ces gens-là, ils sont utiles, ils sont nombreux. Hein? Même mon frère Léon, depuis Londres, là, qui ont été frustrés à cause de ces régimes qui sont passés. Donc, signer l'amnistie, même le général John Tshibang, ils seront tous dans cette amnistie-là. Comme ça, il est libre. Les autres prisonniers, les Edi Kapend et les autres, qui soient libres de venir servir dans leur pays. Parce que beaucoup qui sont là, si on va les permettre, ce sera les mêmes. Les mêmes sont habitués avec les connaissent, et ça risque de ne pas être très efficace en exil. On a signé leur amnistie. Ça, c'est le ministère de la Défense qui fait préparer le texte de l'amnistie et soumettre ça au chef de l'État devant le Congrès, hein, pour l'occasion de la présentation du gouvernement ici. Faire passer ce texte-là, amnistier tout le monde, tous les soldats, tous les militaires, que ce soit sous-officiers, officiers, tous les soldats de rang, tous de rentrer au pays, mais dans un cadre, créer un cadre où ils peuvent se retrouver pour que vous puissiez parler. Comme ça, ces gens-là, qui sont encore utiles, qui connaissent encore beaucoup, ils peuvent être utiles à notre pays. Parce que beaucoup d'entre ceux qui sont là aujourd'hui, les généraux, tout ça, la plupart ne méritent pas. C'était des récompenses que Kabila faisait pour essayer de mater la population. Parce que quand quelqu'un se voit, il était adjudant. Il n'était même pas jamais rêvé être général. Donc pour lui, son Dieu, son père, sa mère, son tout, c'est Kabila. Alors ces gens, si vous l'enlevez ici, vous mettez quelqu'un d'autre, ce sont les mêmes amis, ils vont continuer à faire. Mais s'ils apprennent que les gens de l'extérieur viennent, nous allons maintenant faire la symbiose. Donc nous allons nous unir, nous allons travailler ensemble. Il y aura panique à Kinshasa. Beaucoup de ceux qui sont au Congo vont vraiment trembler parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup qui sont à l'extérieur. Mon général, en tout cas, nakusalimu sana fasi huko, najua sema kazi huko nafanya iko mzuri sana. Donc nous attendons les autres aussi, vous soyez prêts à pouvoir servir le pays. Donc voilà, je demande au président de la République de signer une amnistie pour tous les militaires qui ont été avant son mandat, qui se sont retrouvés à gauche ou à droite à l'extérieur du pays ou en prison au Congo, qu'ils soient tous amnistiés, qu'ils soient libres de pouvoir revenir au pays et servir le Congo. Donc, donc le président de la République a quitté cet après-midi le Japon pour Kinshasa. Après 5 jours passés là-bas, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'investissements, notamment Toyota, les Mitsubishi et les autres, sont en train de venir. C'est une question de quelques mois, ils seront à Kinshasa, vous les verrez, parce que ça, ce sont des promesses du gouvernement japonais. Le Japon, c'est un grand allié des États-Unis, à la Chine et à la Russie dans notre pays. Triangulation, je ne sais pas, ou une stratégie de mettre en étau. Voilà. Donc, le bloc Est qui était en train de bouger la Chine et la Russie a été taclé par les Japonais. Et le bloc Ouest, ils vont venir des investissements et en faveur du peuple congolais.
Donc, le secrétaire général de l'ONU est arrivé à Goma aujourd'hui pour une visite de 3 jours dans notre pays. Excuse. Il se rendra à Beni pour s'enquérir de la situation d'Ebola et de l'insécurité. Il pourra s'envoler pour Kinshasa, rencontrer le président de la République au cours de ce week-end, peut-être demain. Pour le monde, nous avons besoin de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Voilà pourquoi cet homme est venu. Vous savez vous-même ce qui s'est passé avec Guterres qui était en train de... Guterres était au four et au moulin en train de se... Les conseils de sécurité étaient devenus vraiment fréquents sur la RDC. Et aujourd'hui, Guterres n'a pas hésité. Il est arrivé. Ils vont parler politique. Ils vont parler du mandat de la MONUSCO. Voilà. Donc, son séjour au Congo, nous devons soutenir ce leadership politique. Tshisekedi est en train de marquer les points. Et voilà pourquoi il est là. Il est venu pour lui apporter son soutien. Les groupes armés, aujourd'hui, les Raïa Mutombo, qui une grande partie de ces militaires se sont rendus au FARDC. Donc, l'activité à l'est dans le maintien de Kabila. Mais aujourd'hui, l'ONU n'a plus de marge de manœuvre parce que les États-Unis a menacé. Les États-Unis ont dit, je suis le plus grand donateur de l'ONU, avec presque 40%. Un seul pays, les États-Unis, à peu près 40%. Maintenant, les 100%. Vous pouvez imaginer ça. Pour les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. Quand ils ont dit, nous maintenant, nous allons régler le dossier du Congo, l'ONU s'est sentie dépouillée. Voilà pourquoi ils veulent sauver ce qui est à sauver. Ils veulent se rapprocher de la RDC pour trouver une solution. Ne suivez pas là qui vous disent non, et Kagame était avec Angela Merkel, avec Macron, chimère. C'est un chimère, voilà. C'est un mensonge. La connexion Congo, Roubaix, la connexion pour problème, je ne serai pas trop long. Donc voilà mes chers amis, il y a tout est là. Les champs passant par Moscou, passant par, pas Moscou, mais ça passera par l'Ukraine. Or, avec l'Ukraine, il y a une route directement vers Moscou. Donc, la Chine est en... Voilà. Donc, tous les habitants des mouvements, tous ceux qui sont dans le diamant, a déjà reçu quelques matériels. Voilà. Merci pour tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Il se bat pour son peuple et nous sommes positifs. Ça va marcher. Ne comprend toujours pas qu'il a déjà perdu le pouvoir. Il ne sera plus jamais président. Il faut appeler les ministres pour aller signer, je ne sais pas, trois textes là-bas à Kingakati, comme pour demander encore loyauté, je ne sais pas ce que ces gens-là cherchent, mais nous leur disons, faites ce que vous voulez, vous êtes perdants. Ce qu'il dit là, pas pour 1 an, 2 ans, pour beaucoup de temps. Merci. Continuez à aller à Kingakati. 1 à 1, vous allez le regretter quand vous serez tous sans mandat. Vous allez comprendre. Et celui qui a le pouvoir, c'est Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. On nous a appris, j'ai vu le message aujourd'hui, le Chimandiate est mort d'une embolie pulmonaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, une mort vraiment, une petite maladie, et il est parti. L'homme qui a soutenu Kabila contre les impérialistes, qui insultait les impérialistes,
qui s'attaquait à tout ce qui était contre Kabila, qui s'attaquait aux opposants de Kabila. Aujourd'hui, le Chimandiate est parti. Donc, la vie sur terre, Biamouché ou Amouchia. Pourquoi on doit faire du mal aux autres? Pourquoi on doit continuer à parler mal des autres? Pourquoi on doit critiquer les gens? Pourquoi tout ça? À quoi aurait servi ma présence sur terre si les gens ne sont pas contents? Donc, le chemin est parti, le Congo est resté. Chacun de nous, à un moment donné de la vie, partira. Le Congo restera là. Jusqu'au jour où Dieu décidera d'arrêter tout. Voilà. Merci beaucoup. À vous tous qui nous avez suivis. Nous pensons que ça, c'est le temps de Dieu. Dieu est en train d'utiliser M. Félix Tshisekedi pour redorer, pour redonner l'image que le Congo avait en son temps. L'économie va décoller. La politique va se stabiliser. Le partenariat avec les États-Unis va se solidifier. Je vous annonce que nous aurons une émission interactive avec le docteur Joël Ngoyi. Joël Ngoyi que vous avez vu, qui a défendu la République démocratique du Congo à les officiels américains. Nous avons besoin de les recevoir, qui viennent l'étape suivante, comment va se faire pour que nous puissions bénéficier de ces choses. Et nous pensons que la base de données est prête à pouvoir accompagner ces partenariats privilégiés des États-Unis avec la RDC. Mais nous avons besoin de moyens pour le faire.